Bienvenue, mesdames et messieurs, sur le plateau de cette émission alternative. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de votre émission. Et aujourd'hui, nous parlons d'environnement, bien entendu, et nous parlerons principalement du rôle et de l'importance de l'arbre pour la vie. Quel est le rôle, l'importance de l'arbre et quelle est la valeur accordée par l'ensemble des Burkinabés à l'arbre dans notre pays. Et c'est avec plaisir que je reçois Monsieur Daouda Kinda à ma gauche, qui est journaliste au journal Le Quotidien. Bienvenue. Merci. Et je reçois également pour vous Monsieur Abdoulaye Lankwandé, qui est le président de Green Concept Burkina, une association qui œuvre au niveau national et international donc pour la protection de l'environnement. Et vous vous investissez bien entendu dans le domaine des changements climatiques, de la pollution et de la protection de l'environnement. Bienvenue sur l'émission, le plateau de l'émission alternative. Merci, madame. Alors, avec vous, nous allons analyser donc ce thème du jour qui est le rôle et l'importance de l'arbre pour la vie. Et d'entrée de jeu, nous allons donc, pour démarrer cette émission, vous demander quelle est l'utilité de l'arbre et que représente l'arbre pour vous. Nous commençons par Monsieur Kina. Alors, merci. J'allais dire que j'allais reprendre Jean Chalon, un Français qui disait que l'arbre vaut mieux que tout. Et je suis parfaitement d'accord avec lui parce que sans arbre, il n'y a pas de vie, on ne peut pas vivre. L'arbre, c'est le symbole même de la vie, de la mort et même de la régénération. Voilà, parce que quelqu'un d'autre disait que l'arbre, c'est comme une sorte de super-héros avec des pouvoirs cachés. Et tenez, c'est grâce aux arbres qu'on arrive à se nourrir, à s'alimenter. C'est grâce aux arbres qu'on arrive à se soigner. Et c'est grâce aux arbres qu'on a de l'ombre. Donc c'est pour dire que l'arbre est vraiment très importante pour l'être humain en général. Monsieur Lankwandé, plutôt, que représente l'arbre pour vous? C'est comme ce que le frère Kindal a dit. L'arbre, c'est quand on parle de la nature, on dit le poumon vert. Et quand on dit poumon vert, on voit le rôle qu'un poumon joue même d'abord dans le corps humain. Donc pour moi, l'arbre, c'est vraiment la source véritable de la vie. Dissocier la planète Terre de l'arbre, ça serait vraiment quelque chose d'impossible, d'inimaginable. C'est parce que vraiment, nous avons des arbres sur la Terre qu'on peut dire qu'il y a la vie sur la Terre. Donc pour moi, l'arbre, c'est un tout essentiel pour l'homme et il est incontournable. L'ignorer, c'est ignorer sa propre vie. Et il faut préciser qu'il y a également des arbres dans les eaux. Oui, effectivement, quand vous faites des plongées sous-marines, vous allez voir qu'effectivement, il y a des arbres dans la vie parce que c'est le poumon, c'est l'air. Alors, l'oxygène qui se dégage pour que nous puissions vivre, tout ce qui est vivant, nous tirons notre source d'existence. L'énergie que nous tirons, c'est d'abord de l'arbre. C'est pourquoi, sous la mer, effectivement, il y a des plantes. L'oxygène que nous respirons au quotidien provient bien entendu des arbres qui jouent un rôle d'épurateur en absorbant bien entendu le CO2, comme il est bien précisé par les scientifiques. Alors, Monsieur Kinda, et comment appréciez-vous la valeur accordée par l'arbre, par l'ensemble des Burkinabés et au-delà, par le citoyen du monde? Alors, je crois que tout le monde a conscience, en tout cas je pense, que l'arbre, c'est la vie, comme je l'ai dit tantôt. Donc, c'est pourquoi je pense que ce soit en ville ou en milieu rural, tout le monde a conscience en tout cas que l'arbre est très important pour l'être humain. Donc, c'est pourquoi on remarque souvent des campagnes de reboisement et tout ça auxquelles les citoyens participent. Mais est-ce que les mesures ou les campagnes de reboisement ou les autres actions en tout cas que nous menons, est-ce que c'est efficace? C'est là la question. Et tout compte fait, je pense que tout le monde en a conscience. Et on doit en tout cas toujours poursuivre les efforts allant dans ce sens-là pour permettre en tout cas que nos millions d'arbres qui disparaissent là, quand même, qu'on puisse reboiser et les récupérer. Alors, Monsieur Lankwandé, comment vous appréciez donc la valeur accordée par les arbres
aux arbres plutôt par les citoyens burkinabés et le citoyen au niveau mondial? Pour moi, à une échelle de 10, je donnerais 2. Parce qu'une chose est vraiment de prendre conscience et une autre est de se mettre à agir. Si on a conscience que c'est une bonne chose que de planter des arbres et qu'on se limite à c'est une bonne chose et ne pas à l'action, je pense que vraiment on n'est pas encore éveillé, on n'a pas atteint le sommet de l'éveil des consciences qui va faire que les citoyens, que ce soit au Burkina Faso, qui vivent dans le monde rural comme dans les zones urbaines, un peu partout dans le monde, si on avait réellement conscience, je pense que tout ce que nous vivons aujourd'hui, on allait éviter beaucoup de choses. Alors, vous dites, selon vous, il n'y a pas une véritable prise de conscience? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Pourquoi? Parce que si on regarde actuellement les conflits que nous avons, on a comme l'impression que c'est lié peut-être à notre vie active de brassage des ethnies. Mais en réalité, c'est parce que nous n'avons pas conscience du rôle de l'arbre que tous ces conflits-là viennent. Parce que pour moi, il faut chercher à savoir les types de conflits dans leur source. Il y a le conflit des vices, il y a le conflit lié à la survie. Donc ce qui nous arrive aujourd'hui, là, sont des conflits liés à la survie, et c'est parce que nous n'avons pas conscience du rôle de la nature que effectivement nous subissons. Donc pour moi, on n'a pas atteint un éveil véritable. Alors, le Burkina Faso, depuis quelques années, essaye ou accorde une certaine importance à l'arbre avec donc cette journée nationale de l'arbre qui est à sa 4e édition. Cette année, cette journée a été donc commémorée ou célébrée à Kaya. Il y a quelques semaines. Alors, et cette journée a été donc placée sous le signe des PDI, personnes déplacées internes. Alors, comment appréciez-vous cette initiative du gouvernement? Alors, je pense que c'est une très belle initiative. Depuis la première édition à Tinkodogo jusqu'à la 4e édition qui s'est tenue à Kaya, j'ai eu l'occasion, l'opportunité de prendre part à chaque édition de la Journée nationale de l'arbre. C'est une très belle initiative, en tout cas que je salue. Et cette année, je pense que c'est environ plus de 1300 hectares de terres qui devront être reboisées avec environ 900 000 plants. Déjà, si on arrive à réaliser ça, c'est très bien pour notre couvert végétal. Mais le véritable problème, c'est ce qu'on a toujours dit, c'est le suivi. Il y a un véritable manque de suivi de nos campagnes. Pour la survie des plants que l'on met en terre. Oui, il y a un véritable problème parce que, d'abord, le premier défi, c'est le défi de la sécurisation. On arrive, on plante, mais on ne sécurise pas ou on ne met pas les moyens nécessaires pour sécuriser les plants. C'est comme si on faisait un travail qui ne va rien rapporter. Il y a la sécurisation, mais aussi il y a le suivi, suivre, arroser, parce que parfois après la pluie, bon, on ne se rend plus sur les sites de reboisement, on laisse, c'est peut-être une autre édition encore, on revient, on voit que le taux de survie est très faible. Voilà, donc c'est vraiment ce petit couac-là, sinon je pense que c'est une très belle initiative. Alors vous êtes journaliste, donc spécialiste des questions environnementales. Et depuis 4 ans, est-ce qu'il y a eu une initiative de suivi, que ce soit peut-être dans certains médias? Est-ce que vous avez connaissance de chiffres, par exemple, qui présentent la situation après 4 ans? Quel est le bilan que l'on fait de tous ces plants que l'on met en terre? Je ne pense pas qu'il y ait une production, en tout cas pas à ma connaissance, sur ça. Mais après 4 ans quand même, je me dis qu'il y a quand même un engouement populaire en tout cas concernant la Journée nationale de l'arbre. Mais c'est toujours le même problème. C'est déjà depuis plusieurs années, on se dit que bon, on organise même depuis l'école, on organise des campagnes de reboisement, mais on ne suit pas. Voilà. Donc c'est toujours le même problème. Et je pense qu'à la conférence de presse même de la ministre de l'Environnement, j'ai eu à poser la question parce que chaque année, on reboise, mais je ne pense pas que le suivi y est, même si je sais qu'il y a des instructions parfois qu'on donne dans chaque direction régionale de l'environnement pour qu'on puisse suivre, mais est-ce qu'on met les moyens nécessaires pour suivre? C'est ça le véritable problème.
Alors, Monsieur Lankondé, c'est donc un effort de reboisement, de reforestation, de reverdissement du Burkina qui est engagé par le gouvernement et qui, de plus en plus, chaque année, il y a de l'engouement, comme Monsieur Kinda l'a dit, autour donc, de ces initiatives. On se demande aujourd'hui quelles sont les bonnes méthodes, comment faire et que faire pour la survie donc, de ces plans. Sinon, c'est peine perdue déjà. Je suis d'accord vraiment avec vous que l'initiative en elle-même, elle est très bien. Mais je crois que pour qu'on puisse évaluer si un projet est bien, c'est sa résistance dans la durée. Alors, si ça fait 4 ans que ce programme suit le 11 décembre, une très bonne chose, mais est-ce qu'il y a eu un retour pour évaluer ce qui a été mis, est-ce que c'est entretenu? Je pense que aller planter et puis laisser à la population, ce n'est pas ça qui peut aider. C'est un mécanisme où on va voir que l'activité qui est peut-être attachée au 11 décembre est un projet à l'intérieur du 11 décembre. Et un projet qui doit en principe aller jusqu'à terme. C'est-à-dire on commence de l'achat des plants, de la trouaison et de la mise en terre. Et en même temps on le suit en se disant que c'est un projet à impact durable. Pour voir dans 40 ans les arbres là, comment ils ont peut-être réussi dans la durée. Et s'ils venaient à trouver qu'il y a des plants qui meurent, qu'on puisse les remplacer automatiquement. Et là, je crois qu'on pourra dire que c'est vraiment bien. Mais aller planter et puis laisser à la solde de ceux-là qui sont dans les zones où l'activité a été menée, je pense que ce n'est pas arrivé. Sinon, le projet est bien, l'initiative est bien, mais dans la durée, tel que c'est vraiment effilé, ça ne pourra pas tenir. Et on se demande également s'il y a une réglementation autour de la protection, de la préservation de l'arbre au Burkina. Si, il y a une réglementation. Vraiment, en matière de textes et de lois, le Burkina Faso fait partie des pays où, quand on prend notre constitution, on prend les règles que nous avons mises en place. En fait, c'est un pays où on dira zéro faute. Mais la mise en pratique reste toujours vraiment notre tendon d'Achille, notre problème, notre couac. Et là, c'est parce qu'effectivement, individuellement, nous ne sommes pas suffisamment sensibilisés pour comprendre le rôle que ces projets-là vraiment apportent d'abord à notre vie en tant qu'individu et à l'ensemble de la population en général. C'est pour moi ça. Alors, M. Kinda, il y a donc cet arrêté de 2017 qui a produit ou qui a élaboré un barème d'indemnisation des dommages causés aux arbres et aux plantes au Burkina Faso. Et je crois que la question actuellement, dans les projets d'investissement, il y a beaucoup d'arbres de plusieurs centaines d'années qui sont coupés. Et en compensation, on plante de petites espèces. En combien de temps ces espèces-là? La question est de savoir même, est-ce que ces espèces que l'on plante vont survivre? Quelle est la qualité ou la nature de l'espèce que l'on plante pour compenser ces arbres que l'on coupe? Donc, je pense que c'est ce que le gouvernement a essayé de faire dans ce barème d'indemnisation. Et qu'est-ce que vous pensez donc de cela? Est-ce que ce barème-là répond à la hauteur donc, de l'importance de l'arbre? Mais avant de revenir un peu sur ce barème-là, je voudrais rappeler qu'il y a d'abord le code de l'environnement qui est là, qui réglemente tout ça. À côté du code de l'environnement, ou au-delà même du code de l'environnement, il y a le code pénal. Il y a le code pénal, par exemple, qui sanctionne toutes les infractions liées, par exemple, à la destruction des forêts. Par exemple, il y a l'article, en tout cas, il y a un des articles là qui dit que pour les infractions en lien à la destruction, la dégradation, la détérioration involontaire des bois, forêts, maquis, plantations, champs ou reboisements, par l'effet d'une explosion, d'un incendie ou de tout autre moyen provoqué par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Ça, c'est l'article 357-2 qui prévoit une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et une amende de 300 000 à 3 millions de francs CFA. Je pense que c'est déjà une sanction qui permet quand même à tous ceux qui envisagent, voilà, dire aux gens seulement qu'on ne peut pas se lever, comme le dirait quelqu'un, yada, aller couper des arbres pensant qu'on fait du bien à la nature. Au contraire, on nuit à la nature. Et pour cela, on est passible en tout cas d'une peine. Donc pour revenir à votre question, je pense que c'est un barème qui permet en tout cas, qui compense, comme son nom le dit, ça permet de compenser la perte qu'on subit
Mais c'est comme M. Lankando le disait tout de suite, il y a un reboisement qui est fait, mais est-ce qu'on va suivre tout ça? Parce que parfois, quand tu prends l'argent, bon, on oublie tout, quoi. Voilà. C'est le suivi véritablement le problème. Alors, et en termes donc de mise en œuvre, comme je l'ai dit, des différents projets, c'est vrai qu'il y a des études d'impact environnemental qui sont élaborées dans la mise en œuvre de chaque projet. Quand je prends l'exemple des projets miniers, l'investissement donc au niveau minier, ce sont de vastes superficies qui sont exploitées et chaque année, c'est vrai que les sociétés minières essayent de compenser le désagrément causé à la nature en incitant les populations locales à reboiser au niveau de la localité. Mais est-ce que cela est encadré? Le choix des espèces, comment fait-on le choix des espèces à reboiser? Qu'est-ce qu'il faut pour que cela réponde un peu au désagrément que nous causons en coupant les arbres, M. Lankwande? C'est vraiment des approches assez difficiles quand on regarde véritablement les superficies que ces personnes-là prennent pour l'extraction de l'or. C'est des dizaines d'hectares. Alors, imaginez que effectivement le ministère de l'Environnement va dans ce lieu, essaye de regarder les plans qu'il faut sauver, en tenant pas compte des petites sources qui sont là, qui poussent. On essaie d'évaluer et puis on dit on va faire un dédommagement à la population. On leur dit, bon, écoute, on évalue les arbres qui sont là pour que vous les replantez ailleurs. Où ils vont planter cela? Donc, je crois qu'il faut peut-être revoir le principe même le fait qu'on les octroie ces espaces-là. Il faut revoir ça et reconsidérer que, en fait, quand on détruit un arbre, ce n'est pas seulement que l'arbre qui meurt. L'arbre meurt en entraînant avec lui un biotope incroyable. Si vous prenez une feuille, vous regardez au microscope, vous allez vous rendre compte que les vies qui y sont, mais c'est beaucoup. Mais on tient compte de la personne à qui appartient le terrain. On dit par exemple, on évalue, on vous donne peut-être il y a 1000 arbres sur un hectare. On coupe, on vous donne l'équivalent. Si je prends 500 francs la plante, ça fait à peu près 500 000. Mais le producteur de biel, il devient quoi? Celui qui se soigne, le tradithérapeute, il devient quoi? Donc il y a tout ça là qui part en même temps qu'on donne le site à la personne. Donc pour moi, il faut vraiment une étude plus sérieuse pour reconsidérer que même s'il y a lieu donc d'aller vers les mines, mais de revoir que vraiment nous vivons pour extraire ce qui est là parce qu'il y a des arbres. Si les arbres ne sont pas là, je pense que le lingot d'or qui brille sur ma poitrine n'a pas de sens. Donc pour moi, la façon dont ils sont en train de procéder, vraiment pour Green Concept, ce n'est pas la bonne manière. Il y a également la question de l'urbanisation qui pose un problème. À chaque fois qu'il y a lotissement, l'on constate des abattages d'arbres dans les environs. Est-ce qu'on ne peut pas construire, avoir un modèle d'urbanisation qui respecte un peu mieux la nature, M. Kina? Oui, effectivement, il le faut. Parce que notre vie même en dépend. Mais avant de poursuivre sur ce terrain, je voudrais rejoindre un peu M. Lankwande. Parce qu'au Burkina, il y a l'Agence nationale des évaluations environnementales qui est là, l'ANEV, qui s'occupe de ces questions-là. Par exemple, pour installer, quand tu as un projet minier, forcément l'ANEV doit aller évaluer. Même une station, quand tu veux installer une station d'essence, l'ANEV doit aller évaluer. Donc, je pense qu'il faudra travailler avec les structures, en tout cas habilitées à le faire là, pour que quand même l'impact sur l'environnement, comme il l'a dit, c'est notre vie qui en dépend. Voilà, pour que l'impact là ne soit pas assez quand même énorme. Il faudra travailler aussi avec les techniciens, les forestiers, tout le monde doit être impliqué quand même pour minimiser en tout cas les risques. Est-ce qu'il n'y a pas également... je rebondis sur la question de l'urbanisation. Vous voyez le phénomène de l'accaparement des terres actuellement. J'ai vu quand même dans un média de la place qui parlait de le rapport de l'enquête parlementaire sur le foncier. Mais c'est horrible. Le bilan, c'est horrible. Les terres qu'on a octroyées aux promoteurs immobiliers. C'est vraiment très grave. Et tout ça au péril de l'environnement, au péril des arbres, au péril de l'espèce humaine. Donc je pense que quand même, on doit réglementer notre urbanisme. Et c'est vrai qu'ici, on n'a pas le système de construction en HLM.
Mais je pense qu'on doit y songer. Oui, on doit y songer parce qu'on ne peut pas toujours continuer quand même à s'étendre. On doit construire en hauteur maintenant. Parce que Ouagadougou, ça fait quand même un vaste territoire. Hein. Donc pourtant, on pouvait quand même construire en hauteur et même des bureaux, des habitations. Mais actuellement, quand tu vois, rares sont les Burkinabés ou les Ouagavillois en tout cas, qui veulent louer une maison par exemple en hauteur. Ils préfèrent toujours chacun avoir sa parcelle construite et la ville ne fait que s'étendre. C'est la même chose à Bobo-Dioulasso, c'est la même chose dans les autres villes du pays. Alors, il y a donc une vérité incontestable, c'est que l'arbre, c'est la vie. Et la vie de l'homme en dépend. C'est parce qu'il y a des arbres que l'homme continue naturellement à exister sur cette planète. Alors, la question aujourd'hui, c'est de savoir comment impliquer chaque citoyen de ce pays, du Burkina, à la protection donc, de l'environnement. Il y a des environnementalistes qui se battent depuis quelques années pour donc l'implication, l'insertion de l'éducation environnementale dans le système éducatif. À ce stade-là, que faut-il pour que chaque citoyen se sente concerné, Monsieur Lankwande? J'ai eu, je ne dirais pas la chance, de vivre un peu la période Sankara, c'est-à-dire de 83 à 87. Et d'ailleurs, l'amour que nous avons pour les plants, l'origine même vient de là. C'est-à-dire, ils avaient mis un système en place qui fait que c'était une notion de vie, c'était intégré en l'humain, qui sorte que vraiment, naturellement, tu défends et tu protèges l'arbre. Donc pour moi, c'est peut-être une question d'éducation. Alors, si déjà vous avez dit les environnementalistes, c'est déjà une phrase qui est biaisée. Tout le monde est environnementaliste. Parce que je vis, parce que l'environnement existe. Donc du coup, c'est de faire cette culture-là dans la tête du tout petit. Vous voyez ces images qui sont en train de passer, ce sont des enfants. Lorsqu'on leur montre c'est que l'arbre dès leur bas âge, ça devient automatique. Et d'ailleurs, même c'est un instinct qui se vit au quotidien. Si vous regardez les enfants à côté des arbres, quand ils sortent de paysages urbains, là, vous allez être étonné de voir comment ces enfants courent pour regarder et même ramasser les graines pour ramener planter. Il suffit seulement d'activer cela. Mais tant que cela n'est pas activé, ça va être très difficile. Tant qu'on va faire une sélection pour dire voici le ministère de l'Environnement, c'est leur rôle, ça devient un problème. C'est le rôle de tout citoyen de se rendre compte que si je vis, c'est d'abord pour être utile à l'environnement. D'ailleurs, si vous prenez la définition de l'écosystème, vous allez vous rendre compte que j'ai pris la définition. Un écosystème est un ensemble de communautés d'êtres vivant en interaction avec leur environnement. Les composants de l'écosystème développent un dense réseau de dépendance. Et regardez, ça veut dire que nous dépendons l'un de l'autre. Nous dépendons des arbres. Tuer un arbre, c'est tuer un être humain. Que vous le voulez ou pas, c'est comme ça. Tuer un arbre, c'est tuer une vie. Parce que dans l'arbre, il y a tout ce qui est là qui fait que vraiment je peux vivre 80 ans. Pour moi, c'est éduquer à la base qui permettra vraiment un éveil de conscience populaire où chacun se sentira concerné et on va gagner. Tout ce que nous consommons, il y a que même ces feuilles de papier proviennent donc des arbres. Donc nous dépendons entièrement de ces plants que nous devons tous contribuer à protéger sur la planète parce que cette planète nous est commune, quelles que soient nos différences donc de couleur, de langue, nous dépendons tous donc de cette planète qui nous a été donnée. Alors, quel est votre dernier message à lancer à l'ensemble de la population burkinabé et à nos autorités qui nous suivent? Alors, je voudrais dire que le niveau de déforestation au Burkina Faso est relevé. Je voudrais rappeler quelques chiffres. Environ 250 000 hectares que nous perdons chaque année, depuis une dizaine d'années. Donc, c'est pour montrer comment est-ce que la dégradation des terres est vraiment très élevée au Burkina. 34% du territoire burkinabé, quand même, qui est touché par le phénomène de la déforestation. Donc, il faudrait qu'on renforce un peu cette culture du reboisement. Et je voudrais terminer par dire que... Par reprendre Wangari Maathai qui disait que plantons des arbres et les racines de notre avenir s'enfonceront dans le sol et une canopée de l'espoir s'élèvera vers le ciel. Monsieur Lankwande, ça c'est très bien dit. Un dernier mot.
Alors, le mot de la fin, mon mot de la fin va à l'endroit de nos déplacés internes qui actuellement vraiment sont en train de souffrir. C'est d'encourager le gouvernement donc dans son plan d'action à vraiment lutter pour vaincre ce terrorisme-là. Mais je voudrais aussi leur dire que vraiment le conflit que nous subissons aujourd'hui, c'est un conflit de survie. Et investir sur l'environnement permettra à ce que chacun soit occupé et nous allons mettre fin à donc ces crises qui sont en train de nous fouetter ça et là. Voici le mot de la fin que je voudrais vraiment lancer à l'endroit du gouvernement. Alors, c'est bien dit, Monsieur Lankwande, et il est clair et incontestable, comme je l'ai dit précédemment, que l'arbre, c'est la vie. Et j'ai eu l'occasion d'échanger avec un médecin qui m'a fait savoir il y a quelques semaines que la couleur verte, au niveau de chaque feuille que nous pouvons rencontrer sur cette planète-là, contient une vitamine, la vitamine K, qui contribue, qui favorise la coagulation du sang. Et j'ai été interpellée par cette information, puisque lorsque vous vous blessez, le sang coule un moment et s'arrête. Alors, ici, il n'y a pas cette vitamine K qui dépend principalement de la couleur des feuilles que nous consommons. Et le sang va s'écouler et vous en mourrez. Et ce qui veut dire que l'arbre, c'est la vie. C'est vraiment un don divin que nous devons tous protéger. Et cette information pour vous dire, fidèles téléspectateurs, qu'il est important aujourd'hui de préserver ce que nous avons de très cher, ce que Dieu nous a donné de très cher, qui est l'arbre, de qui notre vie en dépend. Merci à vous de nous avoir suivis et merci à nos deux invités, M. Daouda Kinda, qui est journaliste spécialiste des questions environnementales au niveau du journal Le Pays, et M. Le Quotidien plutôt, merci. Et M. Abdoulaye Lankwande, qui est président de Green Concept Burkina. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. Et merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt. Plaise à Dieu pour un autre numéro de votre émission alternative. Au revoir.